Aujourd'hui, j'ai un message important, très important, mais c'est un message que vous avez déjà entendu, maintes et maintes fois et de plusieurs façons, mais que c'est un message qui est toujours nouveau, qu'on peut toujours réentendre. Et moi, je veux dire avec l'apôtre Paul qui parlait dans Éphésiens, le chapitre 3, c'est le chapitre que j'ai pris pour partager avec vous. Je veux dire avec l'apôtre Paul, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait ça. Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Pour nous, cela est salutaire d'entendre les mêmes choses. Les cantiques qu'on a joués, qu'on a chantés tantôt, ça nous dit des vérités qu'on se répète, puis c'est toujours nouveau. Alors, voilà. On peut se répéter les paroles de Dieu, c'est toujours nouveau. La parole de Dieu est immense et profonde comme un océan. L'océan qui est la création de Dieu. Alors, si c'était une image en 3 dimensions, on se verrait comme avec le plongeur qui est là. La parole de Dieu, elle est en 3 dimensions. On est certainement tout englobé entièrement par la parole de Dieu. Alors, je me suis laissée inspirer par mes frères, Alain, Barry, dernièrement, qui ont parlé de l'amabilité, d'être aimant et aimable avec nos voisins, ce qui porte des fruits. Alors, amabilité qui commence dans le cœur, dans les pensées, avant d'être mis en pratique. Et aussi, je m'inspire de toute l'Église La Clairière en même temps, vous allez voir pourquoi. Il y a plusieurs semaines de ça, c'était à la fin du mois de juin. On a eu, c'était le début de l'été. Là, on est à la fin de l'été. Mais on s'est réunis avec Ginette et Alain et quelques membres du comité d'église. Et c'était comme pour tenter d'évaluer la condition de santé, l'état de santé de notre Église. Et puis, on est venu à la conclusion ou à la constatation que notre Église allait bien. Ça allait bien. Ça se portait bien. La Clairière se maintenait bien et nos activités, l'organisation se maintenait et nos activités officielles et non officielles faisaient en sorte qu'on était comme une église vivante et énergique et on était contents. Ah, c'est vrai. Alors, moi, une fois rendue à la maison, j'ai commencé à penser au mot « maintenir ». On se maintient. Et puis, j'ai commencé à ressentir un petit malaise avec ce mot-là, qu'on se maintient. Puis, j'ai pensé, on ne peut pas vraiment se maintenir. Soit on va en croissance, soit on va en décroissance. Et puis, s'il y a la croissance, c'est une croissance spirituelle. C'est la croissance dans la connaissance de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Connaître Jésus-Christ. C'est comme Robert, il y a deux dimanches, il est venu nous enseigner, et Robert nous disait que la raison d'être de l'Église, c'est de prendre plaisir à la bonté de Dieu. Et puis moi, j'ai extrapolé, la raison d'être de notre Église, c'est de prendre plaisir à connaître Dieu. Et puis j'ai encore extrapolé, j'ai dit, la raison d'être de notre Église, c'est de prendre plaisir à connaître Jésus. Alors, c'est ça mon titre, le titre de mon partage, c'est prendre plaisir à connaître Jésus-Christ. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, veut nous démontrer que non seulement Dieu nous justifie par la foi en Jésus, mais il veut
il désire nous faire connaître Jésus intimement. C'est le mot connaître qui m'a vraiment comme, pas obsédée, mais qui m'a vraiment, qui a retenu le plus mon attention. Alors, connaître Jésus, c'est le but ultime. Jésus est pas seul. Le ciel est ce qu'il est parce que Jésus est le ciel en lui-même. Qui veut aller au ciel? Moi et vous? Oui. Alors, le ciel, c'est Jésus, justement. Pas seulement le moyen d'atteindre ce qu'on désire, mais il devient lui-même ce qu'on désire. Ça fait une différence. Alors, on va se consacrer sur 4 versets du chapitre 3 de Philippiens, soit les versets 8, 9, 10 et 11, qui nous parlent de l'aspect passé de la connaissance de Jésus, c'est-à-dire la connaissance qu'on avait à la conversion. On a compris qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. Alors, il nous a justifiés à la conversion. Alors ça, c'est une connaissance, comme je dis, entre guillemets, passée. Et on va aussi voir dans le verset 11 une connaissance d'un aspect futur. Ça, c'est futur, c'est la glorification quand on sera glorifié au ciel. On en a parlé dans les cantiques tantôt, quand on sera finalement rendu avec lui. Et finalement, on va considérer l'aspect présent, qui est très important, c'est le verset 10 de Philippiens, le chapitre 3, le verset 10, qui est notre connaissance de Jésus maintenant, qui s'appelle la sanctification, finalement, c'est des grands mots, mais c'est ça que ça veut dire. D'abord, le verset 8. « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Ça parle, ces mots-là, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus qui est à connaître parfaitement. Pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Mais qu'est-ce que gagner Christ, ça signifie? Qui parmi nous n'a pas mis de côté un rêve, un idéal, un bonheur terrestre, un bien, ou même mis de côté une personne qui nous semblait être la réponse à un besoin profond, mais on s'en abstient à cause de Jésus, parce que Jésus a dit, « Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. » Alors, dans notre vie de chrétien, ça fait une différence quand on est attaché à Jésus. On ne peut pas dire oui à tout. On a des restrictions. Alors, celui qui m'aime est celui qui obéit à mes commandements. Et nous aussi, on peut dire, je regarde toutes choses, mais ces choses-là, c'est peut-être des idoles aussi. Je regarde toutes choses, même qui sont bonnes, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. On va aller vers le verset 9, alors, qui dit, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, qu'on ne peut pas suivre parfaitement, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, et non pas par ce que j'accomplis. » Alors, d'être trouvé en lui, c'est Jésus qui nous donne sa justice et nous rend justes parce qu'il a pris notre châtiment, le prix du péché à notre place. C'est ça la vérité qu'il nous faut se répéter et se répéter l'Évangile à soi-même. C'est même ça que les cours, l'Évangile langue seconde, c'est ça que ça nous apprend. Ça nous apprend à nous répéter, à intégrer, à connaître cette vérité-là que Jésus a pris notre place à la croix pour nous libérer. Ça nous parle de la justification, c'est de ça qu'on parlait tantôt.
À la conversion, et on est justifié. On est pardonné. Là, ça m'a rappelé le beau cantique qu'on chante souvent. Il m'a affranchi, il m'a libéré. Ben là, quand on chante ce cantique-là, on ne se répète pas. C'est comme si à chaque fois c'était nouveau. Tu sais, on le vit. C'est toujours nouveau. Alors la justification, c'est l'action de Dieu. Il nous déclare totalement juste. C'est son action à lui, c'est pas ce qu'on fait. Il nous déclare juste. Jésus a pris nos fautes pour nous donner sa sainteté. C'est un échange que seul Dieu pouvait opérer. On n'a rien à faire, c'est Dieu qui l'a fait. Et tout c'est totalement gratuit. C'est ça, gagner Christ. C'est d'être trouvé en lui. Moi, je trouve que c'est tellement nouveau. C'est nouveau à chaque fois qu'on y pense, là. C'est l'aspect passé de notre connaissance de Jésus. Ça s'est passé à la conversion. Mais ici, dans Philippiens, Paul nous parle d'une connaissance qui dépasse la connaissance minimale, la connaissance de base de Jésus. Il nous parle d'une connaissance profonde de Jésus, d'une valeur insurpassable. Il nous parle d'une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ. Il nous parle d'une intimité avec le Seigneur. C'est là qu'on doit peut-être faire un effort, comme je me rappelle la leçon que Alain nous donnait d'amabilité. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire dans notre parcours de vie chrétienne. Il nous parle d'intimité avec le Seigneur. Ça m'a envoyé dans Apocalypse 3, le verset 20, qui dit, Jésus qui parle, qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai, je m'assoirai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est de l'intimité. Alors Jésus nous promet cette intimité-là. Je trouve que c'est grandiose. On ne reçoit pas ça nécessairement à la conversion, mais c'est avec le parcours de nos vies. C'est un effort qu'on peut faire, qu'on doit faire. La justification, aussi grandiose et insondable que ça puisse être, c'est le moyen et c'est le seul moyen qui peut nous amener à connaître celui qui justifie. Il faut passer par la conversion pour commencer à connaître Jésus-Christ. Le but de la justification, c'est de le connaître. C'est le but de la justification, c'est de le connaître. Est-ce qu'on veut le connaître? On veut le connaître. Le connaître, c'est la vie éternelle. Jésus lui-même, il le dit avant d'aller à la croix. Il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est l'aspect passé de la connaissance de Jésus. C'est une connaissance grandiose de base, mais c'est le déclic qui nous amène à connaître intimement Jésus-Christ. C'est un déclic. C'est un processus qui commence. Alors maintenant, on va considérer l'aspect futur. Je saute par-dessus le verset 10 et on va au verset 11. L'aspect futur de la connaissance de Jésus, dans le verset 11, c'est pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. C'est grandiose. C'est comme regarder vers le fond de l'océan, mais cette fois-ci, c'est tout lumineux. Le fond, il est lumineux, il est plein de lumière. Il n'y a plus d'ombre, plus de ténèbres. Cette fois-ci, c'est ça, le fond est lumineux. Ça nous parle de résurrection, d'être semblable à Jésus le ressuscité. C'est des promesses, ça. Mais c'est comme on chantait tantôt. C'est pas juste des promesses, c'est une réalité. C'est réel. Semblable à Jésus le ressuscité, il nous est promis dans les Écritures une connaissance de Jésus qui va complètement nous satisfaire. Et pour toujours, pour l'éternité. C'est-à-dire, nous allons vivre éternellement ensemble dans un état de bien-être grandissant. Ça n'aurait pas de fin. Ça va être grandissant dans une relation toujours plus profonde avec Jésus. C'est la connaissance, mais ça n'aura pas, il n'y aura pas de stop à cette relation, pas de plafonnage, pas d'incertitude, aucun signe de rejet, pas de solitude, pas de malaise. Un jour certain, on va le voir. L'homme
Jésus glorifié, ressuscité, l'homme Dieu glorifié. On va le voir face à face avec nos yeux et on va l'entendre. Il va s'approcher de chacun de nous, va nous prendre dans ses bras et ce sera réel, la réalité, selon ce qu'on apprend dans la Bible. Il se révèle dans ce qu'il a, sa parole, dans la Bible. Et nous aussi, comme lui, aurons ce corps glorifié. C'est pour ça que c'est si lumineux, hein, on est compris là-dedans, tel que le sien. Un corps glorifié tel que le sien. Plus de maladies, plus d'infirmités, des corps parfaits comme le sien. Et ce sera la réalité telle que promise. C'est pas juste des belles chimères, ça, c'est comme des promesses et c'est réel. C'est vrai. Et c'est l'aspect futur de notre connaissance de Jésus. Ça donne vraiment envie de le connaître tout de suite, aujourd'hui, maintenant. C'est pour ça qu'on recule vers le verset 10 maintenant. Le verset 10, donc, ça va nous parler de l'aspect présent de la connaissance de Jésus. Le verset 10 nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Qu'est-ce que ça signifie connaître Christ maintenant dans notre présent? Que ce soit l'aspect passé de la connaissance de Jésus, que ce soit l'aspect futur, que ce soit l'aspect présent. Connaître Christ, Jésus, serait impossible si ce n'était pas que l'Esprit nous est donné. Il y a un Esprit qui nous habite, qui fait qu'on peut connaître Jésus-Christ. Sinon, sans cet esprit-là, on ne pourrait pas le connaître. Alors, ça nous est donné. Et cela, ça nous est donné, c'est sans limite, sans distance, sans obstruction, nous faire connaître la personne de Jésus-Christ, nous faire connaître la personne de Dieu, et connaître la personne de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Par déduction. C'est tellement grandiose et mystérieux, on ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas évaluer tout ce que Dieu accomplit par sa toute-puissance dans nos vies pour nous rendre capables de le connaître intimement. Parce qu'on ne serait pas capable. Il nous rend capables de le connaître intimement. C'est ça le ciel. Et être enfin satisfait, complètement satisfait. Qui parmi nous peut se dire complètement satisfait? Parce qu'on sait bien que les êtres humains sont difficiles à satisfaire. Hein? Il n'y a que Jésus-Christ qui a ce pouvoir de nous rendre complètement satisfaits. Et la connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance profonde, réelle, dans une relation intime avec le Seigneur. Verset 10 nous dit encore, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et qu'est-ce que ça veut dire, connaître Christ maintenant? Pas seulement connaître à propos de lui, mais connaître lui, le connaître. Comment connaît-on quelqu'un qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on n'entend pas avec nos oreilles, qu'on ne touche pas avec nos doigts? Et puis, comment connaître quelqu'un physiquement inaccessible? Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous sommes des êtres relationnels. Jésus est venu nous enseigner et nous démontrer la loi de l'amour. En tant qu'être humain, on a tous expérimenté qu'est-ce que c'est que connaître une personne. On ne connaît pas une personne parce qu'on est dans le même espace qu'elle. Comme exemple, on est dans une visite, une salle d'attente chez le médecin ou chez le dentiste. Il y a des personnes là, on est complètement étrangers, on n'a aucun contact, on ne peut pas les connaître. Mais par contre, deux personnes peuvent être séparées par des milliers de kilomètres, et ça se fait beaucoup aujourd'hui, dans des milliers de kilomètres, et apprendre à se connaître par l'échange de paroles. C'est comme dans les sites de rencontres virtuelles. Et les gens peuvent discuter, partager une parole, puis apprendre à se connaître. Alors, l'échange de paroles est essentiellement le moyen d'apprendre à connaître l'autre personne. Les paroles révèlent ce que la personne intérieure et invisible
les paroles qu'on entend et auxquelles on répond permettent l'échange qui nous font connaître l'autre personne. Et Jésus n'est pas une personne ordinaire à connaître. Ceux et celles qui connaissent Jésus, que Jésus connaît, il leur donne quelque chose de très, très spécial. Il leur donne rien de moins que son esprit. Et si on prétend connaître Jésus, c'est qu'il nous a donné son esprit. Dans Philippiens 3, le verset 3, ça dit « Nous rendons notre culte à Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. » On entend la voix de Jésus par l'Esprit. On prie par l'Esprit et on se rassemble dans et par l'Esprit de Jésus-Christ ici maintenant, juste maintenant comme on le fait maintenant. Dans le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Jésus est non seulement mort volontairement pour nos péchés, mais il est ressuscité. Il est vivant à l'instant présent. Et on peut le connaître comme on connaît une personne. On peut connaître qui il est, l'homme-dieu qui règne au ciel et dans l'univers. Imaginez, on peut le connaître à cause de sa résurrection. Et cela veut dire aussi que pour nous, expérimenter le pouvoir, la puissance de sa résurrection, c'est d'être changé par lui. Si on expérimente une relation avec Jésus-Christ, on va être changé par son esprit. Cela veut dire interagir avec lui et de ce fait, être transformé par lui. Être en communion avec lui ne nous laisse pas inchangés. C'est en étant en communion avec lui que nous sommes sanctifiés, nous devenons de gloire en gloire semblables à lui. Mais attention, cela veut dire aussi que dans ce processus qui dure toute notre vie, nous devenons de plus en plus conscients de nos faiblesses, de nos fautes, le péché qui s'attache si facilement à nous. Connaître Jésus, c'est la force qui nous change, qui nous transforme. Et cela nous mène à considérer les moyens de grâce qui sont les nôtres dans notre désir et effort de connaître Jésus ressuscité. C'est de lire et méditer la parole de Dieu. On le dit, on le répète, et on veut le mettre en pratique. Pour apprendre à le connaître mieux, c'est notre moyen. C'est ça le moyen. C'est là qu'il faut faire l'effort, parce que c'est le moyen, par l'Esprit, en lisant sa parole. Et la prière devient spontanée, qu'elle soit parlée ou écrite, ça devient spontané. En connaissant Jésus, ça marche bien. On parle, on discute. C'est une relation qui s'établit avec le temps. Plus on connaît Jésus, plus on veut le connaître, plus on est satisfait, parce qu'on veut être satisfait, et plus Dieu agit en nous avec puissance. Si on poursuit avec le verset 10, afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, l'accent que l'apôtre met ici, c'est sa souffrance. Mystérieusement, la souffrance fait partie de nos vies à chacun. Et c'est très souvent le moyen que Dieu prend pour nous rapprocher de lui, pour se révéler à nous, pour nous transformer puissamment dans et par l'obéissance. Tel est le Seigneur, tel est le disciple. J'ai bien dit mystérieusement parce que sur le coup, on ne comprend pas, on ne voit pas, on n'entend pas. C'est justement là qu'on s'accroche à Dieu. Des griffes et des pieds et des dents. On s'accroche à Dieu et par la foi et il se révèle.